Donc pour engager quelqu'un, c'est très important. Moi, dans le voir, et je voulais confirmer parce que c'est très important, parce que ceux qui veulent, on peut leur donner la cassette après. Alors, le CV compte beaucoup dans la vie. Donc vous ne pouvez pas engager quelqu'un sans comprendre qui il est. Parce qu'ici, on engage quelqu'un pour avoir des bénéfices dans sa société, parce qu'on fait cela. Mais maintenant, la personne que vous allez engager dans votre vie, il ne s'agit pas d'une société, d'engager la personne dans votre vie totalement. Qui va s'occuper de votre vie, on n'engage pas n'importe qui dans sa vie, frères et sœurs. Si vous choisissez Jésus, vous êtes gagnant. Parce que quelque chose va se passer dans votre vie. On engage la personne parce qu'il y a un travail spécifique à faire dans la vie des sœurs. Hello. Amen. Merci, Lucia. Hello. Amen. J'engage quelqu'un pour travailler dans ma société parce que j'ai des besoins spécifiques, frères et sœurs. Je n'engage pas les gens. J'engage par exemple une danseuse, par exemple, ceux qui dansent au fil de monter. Alors que moi je fais informatique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant que le danseur là, quand elle va finir. Alors qu'est-ce que cela a à voir? Non, j'engage quelqu'un parce que c'est très important pour ma société. Et donc ici, il m'a dit présente-moi. Engage-moi et tu verras ce que je ferai. Et lorsque j'engage quelqu'un de ça, je m'attends à ce que la personne que j'ai engagée fasse tout ce dont j'ai besoin. Et dans ma société, la personne doit faire tout. Si tu es secrétaire, tu dois pouvoir taper sur combien de bonnes minutes, il faut pouvoir faire cela. Si tu es engagé, que tu fais 2 bonnes minutes, alors que les patrons m'attendent, je dois envoyer des affaires aux États-Unis, je te l'envoie le même jour. Donc quand j'engage, je m'attends à ce que tu fasses quelque chose qui m'intéresse. Amen. Quand tu t'engages, je m'attends à ce que tu fasses quelque chose qui peut réellement faire avancer les choses. Dis Seigneur, dis mon point, mon CV c'est la vérité, dis moi, je vais débrouiller ensemble avec toi. Et l'autre s'en va. Je vais débrouiller ensemble avec toi. C'est très important. Donc on va ici dépouiller le CV de Jésus en quelques points rapidement. D'abord, sa naissance. Sa naissance. Sa naissance est vraiment extraordinaire. La naissance du Seigneur Jésus. La naissance de Jésus n'a pas été comme les autres naissances. Ça n'a pas été comme la naissance d'un non. Frères et sœurs. Comment Jésus va venir? Dans Luc 1, 26, au 6e mois. Voilà. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Après, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce spéciale a été faite. Le Seigneur est avec toi. La version anglaise dit: oh, you are highly, who are highly favored. Tu as été, une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier, que ce qui pouvait signifier une telle salutation. Là on lui dit: mais que point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. La version anglaise dit: Mary, you are highly favored. La faveur de Dieu est avec toi. Pas le seul chose en train de voir en détail la personne que tu as engagée ou tu vas réengager dans ta vie. Parce que des fois, quand on engage, on ne sait pas qui on a engagé au fait. Ce qui fait que quand on travaille, si vous avez quelqu'un, vous devez être sûr que le travail pour lequel vous engagez soit très bien fait. Alléluia. C'est très important. Voyez-vous. L'ange dit: n'écris point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Alléluia. Il dit: il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Amen. Voilà. Marie dit à l'ange: comment cela se fait, puisque je ne connais point d'homme? Ah, c'est un point très important du CV. Un point très important du CV. Déjà, il dit: je ne connais point d'homme. Ça signifie qu'il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de gène humain. Autrement dit, la personne qui va agir ne va pas utiliser les choses humaines, les choses qui viennent des hommes, des femmes. Car dans toute femme, il y a une faiblesse. Dans tout homme, il y a une faiblesse. Raison pour laquelle, frères et sœurs, Jésus, il n'est pas venu, il n'a pas pris un homme pour sauver le monde, ni une femme pour sauver le monde, mais il est venu lui-même. Parce que quand on lit la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'on tuait les animaux pour que les péchés soient effacés. Mais le cœur de Dieu n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'un animal qu'on tue a un corps et puis une âme, mais pas d'esprit. Mais la personne qui pêche, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit ceci: avant l'avènement du Seigneur, que le corps, l'âme et l'esprit
soit gardé irréprochable. Donc Dieu nous traite d'être tripartite. On a 3 parties, corps, âme et esprit. On a besoin qui pêche. L'animal comprend à 2 parties. Donc le cœur de Dieu n'est pas satisfait. L'animal couvrait les péchés, mais ne les effaçait pas. On veut quelqu'un qui n'a ni péché pour effacer le péché. Et en haut là-bas, Dieu va venir. Parce que personne sur la terre. Voici quoi il va venir. Donc ici, par sa naissance, on voit déjà que les choses commencent à se clarifier ici. Il n'y a pas cela. Alors, il va venir sur la terre, frères et sœurs. Voyez-vous, c'est très important. Et Marie va donc tomber enceinte. Mais regardez, d'abord dans la grossesse, pendant que Marie était enceinte, voyez, des fois, c'est très important. Voyez, Marie était enceinte. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entrait dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth aussi était enceinte de Jean-Baptiste. Donc, Élisabeth était là-bas, dans la maison, et puis la personne qu'on décrit le CV va venir rendre visite. La conception de Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, c'est humain. Et là, je vous ai prouvé par A plus B que Marie a dit quoi? Dit non, non, c'est ça, c'est pas humain. Que la puissance du Saint-Esprit va te couvrir. Le mot en français, c'est va te couvrir. Le mot anglais, c'est overshadow. Le mot grec, c'est episkiazo. Là, on va te couvrir. Donc, c'est un enfant exceptionnel, au fait, qui arrive. Amen. Parce qu'on a besoin de sang, au fait. Parce que pourquoi il vient par là? C'est à cause du sang qu'il vient. Parce que sans réfusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc ça cause du sang. Donc, conception humaine, Jean-Baptiste, sa femme Zacharie, voici qu'on fait un enfant. Ça c'est conception humaine. Maintenant, les deux vont se faire face à face. C'est là qu'on va savoir qui est dans chaque ventre. Alléluia. Deux vont face à face. Waouh. Voyez-vous, dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et fut rempli du Saint-Esprit. Le CV de Jésus. Déjà, quelqu'un qu'on doit engager, il n'est pas encore grand, il n'est pas encore grand, mais déjà dans le ventre, les choses bougent devant lui. Amen. Je l'engage, je l'engage comme mon Dieu, je l'engage. Alléluia. Amen. Il n'est même pas accordé. Quelqu'un doit permettre déjà, même quand il est déjà enfant, les choses bougent. Les choses se manifestent déjà. Extrêmement puissant. Ni commencement, ni fin. Le Seigneur doit découvrir. Overshadow. Et puis ce qu'il y a, c'est une puissance qui vient sur toi. L'homme tout puissant qui vient sur toi. Jésus de Nazareth. Ce matin, tu es venu. Quelles que soient tes oppositions, le diable veut. Oui, il ne veut pas. Tu veux la bénédiction. Amen. Parce que la main de Dieu, c'est la suite. Waouh, j'aime ça. Sa naissance. Elle s'écria d'une voix forte. Elle n'a pas murmuré. Elle dit, est-ce que vous comprenez? Tu es béni. Elle s'écria d'une voix comment? Forte. C'est vrai? C'est pas ça. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni, oh, tu es béni comme les femmes Dieu. Vous les femmes là, on a dit. Tu es béni, oh, tu es béni. Entre les femmes et les fruits de ton sein est béni. Comment m'a-t-il accordé? Que la mère de mon Seigneur vienne, voyez-vous, vienne vers moi. Amen. Amen. Comment? Venez moi. Donc voyons en 20e point, voyez-vous cela. Voyons le 20e point. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Le 20e point. Alors on va voir les 20e points. D'abord le premier point, vous avez vu. Donc on n'a pas encore vu le premier point, mais déjà sa naissance. Sa naissance déjà, vous trouvez que sa naissance est un peu là. Je suis certain que dans votre CV, vous ne mettez pas quand vous tenez bébé ou ce que vous avez fait quand vous étiez dans le ventre de maman. Mais ici, c'est capable de mentionner parce que sa naissance, c'est un peu important. Ce n'est pas avec un numéro. Hello. I say hello. On va aller très rapidement, très fort. On va aller très fort. D'abord, pendant que je vais énoncer le CV de Jésus là, quand je vais arriver sur certains points, si tu as vu qu'il a guéri quelqu'un là, alors on commence à bouger ton pied qui est malade.
Si ta mère est malade, moi ça veut dire ta mère qui est malade déjà. Parce qu'en même temps, tu l'engages, ça t'a dit. Ou tu l'as déjà engagé, mais tu ne sais pas qui il est réellement. Voilà que je suis en train de parler. Si quelque chose te manque, commence à faire la chose maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, déjà, prends par la foi la chose. Amen. Déjà même. On a dit que je prêche. Marc 11, verset 24 dit ceci. Tout ce que nous demandons à un moment prière, croyez déjà que vous l'avez reçu. Donc tout au long du CV, croyez en tout. Et on va aller très fort. Donc, voyons les 20e chapitres. D'abord, l'évangile de Jean, 20e chapitre. Chaque chapitre représente la nature de Jésus et ses œuvres. Il faut savoir ce dont Jean parle, le thème principal de chaque chapitre. Pour présenter le CV de Jésus. D'abord, chapitre 1, de Jean parle de Jésus comme la parole. On va y revenir tout à l'heure. Avec ça, je vais te donner mon message. Donc ici, le chapitre 1 de Jean parle de Jésus comme quoi? La parole. Voyez-vous? Le chapitre 2, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme. Nous sommes toujours dans le CV de Jésus en 20e point de l'évangile de Jean qui a 20e chapitre. Et ce 20e chapitre représente son CV. Chapitre 2, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme au milieu des hommes. On le voit au nord de Canaan et il vient au secours des difficultés des hommes. Ça signifie que ce monsieur, quand tu l'engages et que tu es dans une cérémonie donnée, dans un endroit donné, que quelque chose se passe, que tu es seul, que réellement tu es coincé, il peut intervenir. Il peut agir. Il peut se manifester. C'est jusqu'à présent, quand tu es coincé, tu es troublé, je ne sais pas ce qu'il faut faire, et tu ne sais pas ce qu'il faut aller. Où aller? Frère et soeur, engage-le. Dis Seigneur, tu peux faire. Quand le Dieu qu'on sert, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est pourquoi si tu es coincé, ne sois pas perturbé. Quand tu es seul, parce que si tu l'as engagé, ne sois pas perturbé. Il appelle à l'existence. Tu es troublé. Tu regardes au nord, il n'y a rien. Au sud, il n'y a rien. Partout, il n'y a rien. C'est pas grave. C'est lui qui fait que les choses existent. Tout est en lui. Tout est créé par lui et pour lui. C'est pourquoi il dit ce soir, tu es béni, frère. Amen. Au chapitre 2, au nord de Canaan, avec des difficultés, des problèmes, pendant que je parle, est-ce que tu as quelque chose qui est coincé? Ton père, ton mari, ta femme ne peut rien faire, et tu es coincé. Tu as besoin d'un miracle, tu as besoin de quelque chose de spécifique. Celui que tu engages, il peut le faire. J'affirme, et je ne m'excuse pas de le dire, il peut le faire. C'est une personne qui a mal à la tête. Seigneur, guéris-moi. Va prendre Tylenol, va prendre Doliprane. Dis-moi pas. Va prendre Doliprane. Prends Doliprane. Ça, c'est pas Seigneur, guéris-moi ma tête. Va prendre Doliprane carrément. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu es coincé, tu as besoin peut-être d'un million. Ou bien ta maison est ceci. Ou bien ta famille est ceci. Les papiers sont ceci. C'est-à-dire que quand tu regardes même là, rien, personne ne peut agir, c'est pas grave. Ne sois pas perturbé, car c'est lui que tu as engagé. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. La Bible dit qu'il écrit le cœur des rois comme un courant d'eau. Là où tu passes là, c'est n'importe qui va incliner le cœur en ta faveur. Tu l'as engagé déjà, tu l'as déjà engagé. Tu as déjà engagé. Chapitre 2, je l'ai présenté comme le Fils de l'homme. Chapitre 3, je l'ai présenté comme le grand enseignant, le divin docteur, le maître divin, il enseigne Nicodème. C'est lui qui enseigne. Nicodème dit, mais est-ce que je suis grand? Je viens encore dans le ventre de ma mère sortir. Nicodème. Nicodème, oh! Si on te parle des choses terre à terre ici, tu ne comprends pas. Comment peux-tu prétendre quand je viens te parler des choses là-haut? C'est lui qui enseigne. Tu viens dans une parole de Dieu, il faut aller vers Dieu. Ne dis pas, je ne comprends pas Dieu. Frère et soeur, ne cherchez pas à comprendre Dieu d'abord. Il faut d'abord le connaître avant de le comprendre. Amen. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, c'est pas, j'ai fait ça, ça ne sais pas. Je cherche à le comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ceci ne marche pas, cela ne marche pas. Je n'arrive pas à comprendre vraiment. Non, ne cherchez pas d'abord à comprendre Dieu. Cherchez à le connaître. On vous dit qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Donc après ta conversion, ne pose pas de questions, mais cherche plutôt à le connaître. Osée 6, verset 6, la connaissance de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Quand tu connais Dieu, mieux tu peux le comprendre. Mais si tu es dans la difficulté, oui, comment ça s'est passé, tu ne le connais pas, c'est grave justement. Il faut d'abord le connaître pour mieux le comprendre. Hello, I say hello. C'est très important. Donc, Jésus
nous sommes en train de parcourir son CV. Voilà. Il a présenté comment? Le chapitre 4, il a présenté comment le gagneur d'âme. Il parle à la Samaritaine, dévoile son cœur, l'amène à la connaissance de Dieu véritable. Regardez comment il va venir la Samaritaine à la conversion technique d'évangélisation. On va voir ça avec les responsables. Il voit la Samaritaine, il dit, regardez la conversation. Il dit, donne-moi à boire aussi. Ouais, donc tu lui demandes, d'abord regardez, la femme vient, elle vient puiser l'eau, il lui demande, donne-moi à boire. Regardez comment Jésus va amener la conversation pour amener la personne au Seigneur. Des fois, on voit la personne, hey, faut te convertir, tu es pareil. Non, non, c'est pas comme ça. Hey, c'est pas comme ça. Il dit, donne-moi à boire. Tu as vu, Jésus se met au même niveau que la femme. Et voyez, donne-moi à boire. Donc, la femme pensait qu'au fait, Jésus a besoin d'elle. Est-ce que vous comprenez? Jésus a besoin d'elle. Et puis elle a commencé à parler. Non, vous ne pas. Et Jésus a dit, mais si tu savais même, Jésus qui a te demandé à boire, tu aurais toi même demandé à boire. La conversion a commencé à se retourner. La femme dit, donne-moi à boire. Est-ce que vous voyez? La femme dit, tu as compris. Tu n'as pas compris. Alors, la conversion maintenant, c'est moi qui demande, donne-moi à boire. Et là, il va frapper le point. Quand je vous ai dit, ayez la parole de connaissance, la parole de sagesse, il faut tout. Il dit, madame, c'est vrai, il donnait à boire. Va d'abord chercher ton mari d'abord. Et puis on va boire ensemble. Et tu as bien vu. Tu as dit 5. Et là, ça m'a dit, c'est lui le privé enseignant. Il utilisait son système de l'évangélisation pour les sœurs des Mestan. Le gagnant d'âme. Chapitre 5. Je suis présenté comme le divin médecin. Il guérit le paralytique depuis 38 ans. Voyez-vous, assis au bord du temple. C'est lui qui guérit. Tu es malade, il peut te guérir aujourd'hui. Alléluia. Le chapitre 6. Je suis présenté comme le pain vivant descend du ciel. Celui qui mange ce pain à la vie quoi? En lui-même mon corps. Chapitre 7. Jésus a présenté comme l'eau de vie. Jésus était à la fête juive et la foule était devant lui. Il a dit à la foule que c'est lui l'eau vive. Celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront où ça de son sein. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la vie. Chapitre 9. Jésus a présenté comme la lumière du monde. Il guérit l'aveugle-né. L'homme qui a été dans les ténèbres. Les gens ont dit, mais Seigneur, on a vu que le monsieur est né aveugle. Est-ce que ce sont ses parents sont péchés ou bien c'est lui qui a péché? Il dit non, c'est ni l'autre. Pour que ma gloire se manifeste. Car je suis la lumière du monde. Et tu dans les ténèbres, une seule solution. Jésus de Nazareth engage-le. C'est dans son CV, frères et sœurs. Qui dit dans son CV. Hello. Engage-le. C'est pourquoi fuis les ténèbres. Quelles que soient les oppositions, les attaques, viens à Jésus. Je ne dis pas, j'ai 15 ans, ce n'est pas 15 ans de conversion. Il faut que ces ténèbres se dissipent. La solution aux ténèbres, c'est la lumière. En grec, le mieux ténèbres, c'est ignorance. C'est ignorance. Donc quand tu es dans l'ignorance là, tu as besoin de la lumière. La Bible dit ceci, que Satan est le prince des ténèbres et Jésus est le prince de la lumière. Donc quand tu es dans les conflits, tu n'arrives pas à comprendre. Satan se tient dans les ténèbres, dans l'ignorance pour agir, pour te torturer. Mais il te révèle dans son CV, il est la lumière. Là où c'est flou, là où tu n'arrives pas à comprendre, et tu es là depuis longtemps, depuis à Paris, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé ici en France, tu n'arrives pas à comprendre. Non. Dans le CV, il y a la compréhension, la lumière. Dis au Seigneur, fais-moi la lumière sur ces choses qui me rendent complètement compliquées, je n'arrive pas à comprendre ma propre vie. Donc je ne comprends pas. Comment peux-tu comprendre? Cherche à comprendre d'abord Dieu d'abord, par sa connaissance. Alléluia. Le chapitre 10. Jésus est présenté comme le bon berger. Depuis avec moi, bon berger. Le bon berger. C'est pas baiser. Bon berger, c'est pas baiser. Aux États-Unis, on ne fait pas tout. C'est tout. Tout le monde. Non. Quand tu viens, on fait comme ça. Je vous dis bon berger, tu dis bon baiser. Non, c'est bon berger. Hello. Pourquoi le bon berger? Regardez, en Israël, comment le berger se présente? Quand il prend ses moutons, il met ses moutons en ses pieds matin, avec le berger, il se met le matin, il se met là,
Et quand le mouton passe, il les met en ses pieds pour voir. Et s'il voit que l'oreille est cassée, il met le mouton à côté. La patte est cassée, il met le mouton à côté. Et quand le monde passe, il va fixer la chose le même jour. Il va réparer la chose le même jour. Il ne dira pas au mouton, quand l'oreille est cassée, je verrai ça dans 2 jours, dans 6 jours. Non, c'est le même jour qu'il s'occupe de ça. Est-ce que vous comprenez? Si la patte est cassée là, il ne dirait pas, oh non, si il y a 6 pattes cassées, bon, restez là, je vais dormir quand j'ai... Non, c'est le même jour. Il met du bleu, il met tout, il pose garde, il fait tout ce qu'il faut pour que la personne soit rétablie. Et Jésus dit, je suis le bon berger. C'est-à-dire que je ne veux pas dormir ici, il y a quelque chose d'anomalie dans ta vie. Amen. Et quand je dis que là où 2 ou 3 sont à mon nom, je tiens au milieu d'eux. C'est pas pour que tu puisses retourner avec le même problème, frère et soeur. Mais sa présence avec le bon berger répare ce qui est gardé, frère et soeur. Hello. Amen. Il répare. Qu'est-ce que tu as vu ce matin? Sur ton cœur, certainement, c'est pas physique. Mais dans ton cœur, quelque chose se passe. Tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis seul, je n'arrive pas à comprendre. Les gens ne me comprennent pas, ce n'est pas grave. Dieu, il te comprend. D'ailleurs, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte, c'est ce que tu as aux yeux de Dieu qui demeure. C'est lui qui agit, c'est lui qui demande, c'est lui qui te bénit, frères et sœurs. Accepte-le, le CV de Jésus. Le chapitre 12. Je t'ai présenté comme le roi. Il entre à Jérusalem assis sur une ânesse. Il dit quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer quoi? Tous les hommes à lui. Roi. S'il est roi, c'est qu'il a un royaume, n'est-ce pas? Donc s'il l'accepte, automatiquement, il fait partie de son royaume. Hello. Et si tu fais partie de son royaume, n'importe qui ne peut pas te toucher. Quand il a dit dans son royaume, l'une des lois, c'est lui qui vous a touché quoi? La prunelle de mes yeux. C'est-à-dire que tu es protégé 24 heures sur 24. Engage-le. Le CV de Jésus. Amen. Il faut qu'il fasse toutes ces choses dans ta vie. Il peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Et l'eau s'en barrer. Le chapitre 1er. Le chapitre 1. Dieu présenté comment le serviteur parfait de l'Éternel. Il se met au pied des disciples, leur serre, il lave leurs pieds. L'humilité. Il dit ce que je fais, faites-le aussi aux autres. L'humilité, il lave les pieds. Toi, tu es assis, c'est l'orgueil. Oh, la Bible dit justement que Dieu résiste aux orgueilleux et les grâces aux hommes. Tu as besoin réellement de laver les pieds des autres, de ta femme, de ton mari. À la maison, ne porte pas de culotte. Voyez-vous, il faut être position d'homme, position de femme. C'est très important. Et quand l'homme aussi se met dans la folie de lion, c'est grave. Je veux comprendre cela. Le chapitre combien? 14. Chapitre 14. Jésus a présenté comment le consolateur. Il parle de notre consolateur. Jean 14. Il dit, Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient de Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis une vérité, une vie et un chemin. Surtout des articles indéfinis. Mais là, il a pu dire, je suis le chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Parce que c'est défini là. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Article défini. C'est pourquoi il a parlé. C'est-à-dire qu'il est réellement le chemin. Suis-le. Tu vas jamais à l'intérieur. Alléluia. Chapitre 15. Il a présenté comme le vrai sceptre, le vrai tronc. Nous sommes le sarment. C'est lui qui puise la communion du Père et nous communique. C'est-à-dire qu'il est le tronc. Nous sommes la branche. Le Dieu qui n'a dit commencement, qui n'a ni fait, il dit si tu m'engages dans ton Seigneur, si tu m'engages, je deviens automatiquement le tronc et toi tu es la branche. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, je suis au courant de tout. Le tronc n'est jamais tombé malade. Jésus, dans la Bible, j'ai jamais vu qu'on dit il est tombé malade, il a fait ça, il n'est jamais tombé malade, il était fatigué, c'est tout. Alors si tu es maintenant, tu deviens maintenant branche sur quelqu'un qui n'est jamais tombé malade, réclame ta position d'hommes et de femmes saintes, pures, sans maladie. Quand il a dit pas se mettre sur Ésaïe 53, pas se mettre sur, nous sommes quoi? Guéris. Il a tout accompli pour toi à quoi? Le CV de Jésus. Engageons-le. On va aller maintenant rapidement. Le chapitre 16. Je vais présenter comme celui qui dépense, qui dispense.
le dispensateur de l'Esprit. Chapitre 17. J'ai présenté comment le grand intercesseur. Il fait la prière sacerdotale. Il y a le grand prêtre. Il y a le souverain sacrificateur. Et il intercède pour ses disciples. C'est une langage. C'est la même chose. Car dans sa prière, il a dit, je prie, non pas seulement pour vous méditer ceci, mais tous ceux qui ont se converti. C'est-à-dire Ibo, Dominique, tous ceux. Oui, tous ceux qui vont se convertir. Est-ce que vous comprenez? Il a fait la prière pour toi. Quand tu l'engages, tu es un peu fier. Tu dis, ah bon, des prières ont été faites. Oui, oui, parce que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit, on ne peut pas y passer. Le ciel et la terre vont passer. Mes paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi quand il a dit, mais ce n'est pas pour mes disciples seulement que j'ai pris. C'est pour tous ceux qui vont se convertir, qui est dedans. Le diable veut ou il ne veut pas. Ces choses ont été déjà prononcées sur toi. On ne peut pas changer. Amen. Amen. Hello. Amen. Chapitre combien? On le voit dans le jardin, j'ai déjà demandé. Il est la victime. La victime modèle de la souffrance. Il souffre pour nous. Et il ne recule pas devant la souffrance. Il accepte la volonté du Père. C'est ce couple. C'est loin de moi. Non pas ma volonté, même ta volonté. Parce qu'il fonce. Quand on dit que comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, ce n'est pas un compliment. Comme je vous ai dit, prenez un mouton, mettez ici. Prenez un chien, mettez ici. Prenez un cabri, mettez ici. Et puis mettez la nourriture à côté. Quand le chien vient taper le chien va partir. Il s'en va. Le cabri vient taper, il va partir. Un mouton, il continue de partir. On tape, il dit non. Mais pourquoi tu dis non? Parce que le frère Ibo là, je vais mourir pour lui. C'est ça il a dit. C'est ça qu'il dit mourir pour vous tous. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus a fait de mourir pour le monde. C'est ça. Il partait, il allait mourir. On le pique, c'est pas son problème. Il est complètement, il partait seulement à cause de nous, à cause de l'amour qu'il a pour vous. Voici quand le mot T-A-N-T a été utilisé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous dites quoi? Dans l'une des deux soins, mettez le quoi? La vie éternelle. Voici, fonce. Chapitre 19. Chapitre 19. Il arrive à la croix. On le voit crucifié. Le Sauveur crucifié. Chers frères, chers sœurs, Jésus est mort. Il est mort. Wow. Il est mort. Dans le CD, chapitre 19, nous présentons Jésus comme mort. Il est mort. Mais il est mort, on fait comment? Tout est perdu. Qu'est-ce qui va se passer s'il reste mort? S'il reste mort, c'est-à-dire que tout ce que je viens d'énoncer depuis le chapitre 1 jusqu'au 18 là, ça ne sert à rien. Si le chapitre 19 là, il meurt là, c'est fini là. Rien ne pourra s'accomplir. Heureusement, chapitre 20. Jésus est présenté comme le vainqueur de la mort. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Il sort de la tombe. Quand Jésus est mort, il y a eu les ténèbres. Satan et tous ces démons étaient en fête. Enfin, il est mort. Les gens fêtaient, dansaient, il y avait du noir partout. Les gens dansaient, Satan était devant. Tout le monde dansait. Tout le monde dansait. Ils ont invité tous les copains. C'est pas moi. Bon, allez, tout le monde dansait. Alors, dans le noir là, voici qu'il y a une lumière qui apparaît vers le fond là-bas. Il dit au démon de Marie de nuit là-bas, tu vas voir ce qui se passe. Et si tu te dis, pourquoi qui a envoyé la lumière là-bas? Le démon de Marie de nuit s'en va, il s'approche. Plus il s'approche, il dit, non, tonton, on ne peut pas. La lumière qui vient, on ne peut pas. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Satan avait de la main? Il avait la clé de la main. Il était là. Il dit, mais, et puis il envoie le démon d'habiter là. Va voir ce qui se passe. Il demande la potion là, ça va. La lumière qui vient, on ne peut pas arrêter. Il dit pourquoi? Il dit pendant qu'on s'appuie, il s'avance et toutes nos forces s'en vont. Patron, on a comme l'impression qu'il veut ce qui est dans ta main là, avec la mort et du séjour des morts. Il dit on ne peut pas, on ne peut pas. Tout le monde là, patron. Tout le monde s'est écarté, on dit tu as maintenant face. Hello somebody. Satan réalise,
Jésus prend la clé de sa main. Alléluia. Alléluia. La clé de la mort. Et de ces jours des démons, il a tout pris en ses mains. Jésus a ressuscité. Le Seigneur de Jésus. Ah, les choses changent. Les choses changent. Il a pris la clé. Voyez-vous, la lumière du monde. Il dit, le Seigneur, il dit, la corruption. L'Éternel voit, il ne faut pas que l'eau de l'Éternel voit la corruption. Voyez-vous, il est ressuscité. C'est terminé. Il a la clé de la mort. Il se joue des morts. Chapitre 21. Il est présenté comme celui qui rétablit l'homme pénitent. D'abord Pierre. Pierre a régné Seigneur Jésus. Chapitre 21. On dit Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, c'est ce que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Il va rétablir Pierre. C'est tellement les gens ont collé ton péché. Tu as fait ceci sur ton dos, frère et soeur, dans le CD. Même si on a collé tes péchés sur ton dos. Il y a des personnes, quand on voit là, on est par leur problème. On lui dit, monsieur X arrive. On ne dit pas monsieur X arrive. On dit, qui arrive? C'est pas le frère qui a des problèmes. On le connaît. Des gens ont son problème. Ou bien, qui arrive là? On dit, c'est la soeur qui a ça. On colle à votre dos. Jésus, dans son CV, va enlever cela. Et puis, ce n'est pas toi-même qui pardonne les péchés. C'est celui, Jésus, qui pardonne les péchés. Tu peux coller, mais si lui l'a pardonné, qui es-tu? Hello. Jésus a pardonné tes péchés. Quel que soit ce que tu as fait, il a pardonné. Répétez avec moi maintenant. Rapidement, on va finir en 5 minutes. Maintenant, quelque chose va se passer. On va revenir à notre texte, comme j'ai dit là-bas. Maintenant, dans Jean 1, verset 1, Jean présente Jésus comme la parole, mais la parole personnelle de Dieu. Vous dites ceci, parce que 3 points vont se dégager tout à l'heure et puis on finit dans 5 minutes. Tout ça, c'est le Seigneur de Jésus. Il a dit ceci ici. Voilà. Jean 1, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, deuxième chose, toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et rien, ce qui a été fait, n'a été fait quoi? Sans elle. Deuxième chose. Troisième chose, verset 14. Et la parole quoi, a été faite chair. Donc il y a 3 points qui se dégagent ici. D'abord, comprenez ceci. D'abord, Jésus, dans les temps passés, on le voit ici, il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Donc ici, par exemple, je prends un exemple. Quand on va dire, comment il s'appelle? Foster. Voilà. Dites ce que Foster pense dans son cœur. Tout le monde n'a qu'à dire, attends, ce qui se passe là-bas. Dites. Personne ne sait ce qui se passe. Hein? Mon frère, est-ce que tu peux savoir ce qui se passe dans son cœur là-bas? Non. Voilà. Donc, personne ne sait. C'est de la blanche du cœur que la bouche parle. Donc, voici Dieu, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut que quelque chose sorte. Donc, c'est lui qui va sortir là. C'est maintenant à travers lui maintenant, on va savoir qui il est. Il est immensément grand, immensément puissant, il est là comme ça. On ne sait pas ce qu'il est. Même vous-même là, quand vous priez là, est-ce que vous allez la réponse rapidement? Vous priez sans aller à Jésus, tu vas passer 1000 ans sans avoir de réponse. Même quand Moïse voulait voir Dieu, Dieu dit à Moïse, tu ne vas me voir comme ça et puis vivre. Il y a un rocher ici haut. Va te cacher dedans. Quand tu viens passer, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ce rocher là? C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Merci mon frère. Donc, c'est à travers Jésus qu'on peut mieux connaître Dieu. Ceux qui lèvent la main, on dit non, tu ne peux pas connaître Dieu sans aller à Jésus. Car c'est à travers lui que le Père se révèle. C'est à travers lui que le Père agit. C'est à travers lui que le Père se manifeste. Amen. C'est très important. Donc, en parlant de Jésus, comme la parole, je souligne 3 caractéristiques. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Il va souligner 3 caractéristiques. D'abord, il dit qu'il parle de la parole en relation avec le Père. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. On va faire 3 points rapidement et on finit. Le CV de Jésus. Pendant que je parle, si tu veux l'engager, ce soir,
je le dis, il faut l'engager. Parce que tu n'as pas laissé les choses se passer comme cela. Guérison, il fait. Tout ce qui se passe, il fait. Non des canaux, c'est-à-dire tout ce qui est événement, il fait tout. Il fait tout et tout. Il faut l'engager. C'est-à-dire, en quittant aujourd'hui, en rentrant à la maison, même sur la route là, Seigneur, telle chose, je n'ai plus de ça dans ma vie. C'est fini aujourd'hui. Telle maladie, il faut prier jusqu'à remporter la victoire. Car ce n'est pas toi qui travailles, c'est la personne que tu as engagée qui est dans ta vie qui travaille pour toi, frère et soeur. Tu as engagé quelqu'un quand même. Tu l'as engagé. Et tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Une seule personne que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire que même si tu aimes en France, c'est une vie romantique là, un pays romantique. C'est vrai, c'est amour. Mais quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, la personne devient la première de ta vie. La femme devient second. L'homme devient second là. Donc quand tu l'engages, il est prêt à faire tout dans ta vie, frère et soeur. Il peut tout faire là. Donc, premièrement, Dieu, la relation. Donc, ici, Dieu en relation. Donc, ici, on voit ici que la parole en relation avec le Père. Jean révèle que la parole était vie avec le Père depuis l'éternité et que sa vie n'a pas commencé sur terre, mais il y vivait avant de venir sur terre. Il n'est pas créé avec un gène humain, il vivait avant. C'est très important de comprendre cela, frères et sœurs. Donc, ce point est très important. Donc, comme il vivait avant la création, et quand on lit ici que toutes choses, quand on dit au verset 2 ou 3, toutes choses ont été créées par elle. Donc, comprends qu'avant même que, la Bible dit, avant que tu ne naisses, c'est lui qui a planifié ta naissance au fait. Les scientifiques disent que lorsqu'un homme va avec une femme, c'est au moins 1 million de germes qui sont lancés. Donc, c'est un. Quand je lui dis, pendant que j'étais une masse informe, au stade liquide là, Dieu dit, je te connaissais d'abord d'avance. C'est moi qui t'ai mis dedans et il t'a utilisé comme prophète. Amen. Avant ta naissance. Le Seigneur de Jésus. Donc, quand tu dis, oh moi-même, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, frère, il faut. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Un frère Dominique, aidez-moi. Non. Quand tu t'es pas d'abord, il savait toutes choses avant la création du monde. Il savait qu'en 1900 et quelques, tu serais créé. C'était dans ton mind, dans sa tête ici. Comprends ça, car la connaissance donne le pouvoir, la connaissance libère. Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra comment libre. Tout ce qui se passe, il n'est pas sûr. Il savait cela avant la fondation du monde. C'est pourquoi tu es en contrôle. Il ne faut pas te plaindre et dire, oui, est-ce qu'il me connaît? Il te connaît avant la fondation du monde. D'autres pensent que parce qu'il n'a pas d'argent aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu as un humain, il savait ça avant la création du monde. Va vers lui, dis Seigneur, maintenant je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Voici. Et Dieu va se manifester. Dieu va agir, Dieu va intervenir. Deviens un avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça. Deuxièmement, Jean présente Jésus comme la parole, mais la parole en relation avec l'univers. Ça veut dire quoi? Voici ce qu'il y a. Toute chose a été créé, a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la personne que tu as engagée, tu te dis que c'est lui qui a fait toutes choses au fait. Ce qui fait que ne baisse jamais la tête, ne baisse jamais, il ne faut pas marcher comme quelqu'un qui n'a rien. Oui, vous savez, il y a des gens qui s'en vont évangéliser. Ils vont parler de Jésus, qui s'en vont tout faire là, et puis qui s'en vont. Mon frère, on a servi là-bas, on a une évangélisation là-bas, si tu veux. Déjà même, Dominique, je suis même défait, c'est-à-dire qu'il voit même il dit, où ça? Il dit, c'est vos histoires là, c'est ça. Tu es défait, il n'y a pas de vie en toi. Il n'y a pas de vie en toi. Je vous ai dit quoi? Quand je suis arrivé, quelqu'un m'a demandé, mais comment tu sens, comme tu es américain là, comment tu sens l'atmosphère ici quand tu es venu? Je dis, je ne sens pas l'atmosphère, je fais l'atmosphère en fait. C'est quand j'arrive qu'il y a l'atmosphère. Je ne sens pas l'atmosphère moi. Ça dit quand j'arrive, ça va qu'il y a quoi? Atmosphère. Et la personne qui a dit ça a été délivrée. Elle dit, bon, voici, j'ai prié pour elle a été délivrée. Elle dit, c'est vous qui faites l'atmosphère, frère et soeur. Car celui qui n'a ni commencement ni est à moi. Partout où tu arrives, au travail, dans la maison, dans ton foyer, partout où tu arrives, c'est toi qui fais l'atmosphère.
C'est toi qui conditionne l'atmosphère. C'est pas l'atmosphère qui te fait. Non, non, non. C'est toi. J'enseigne le leadership. On dit qu'il y a 3 catégories de personnes dans le monde. Le premier groupe, on appelle les historic makers, les faiseurs d'histoire, qui font que les choses arrivent, qui créent ces événements. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Deuxième groupe, ils voient les choses arriver et leur arriver, ils sont là. Troisième groupe, ils ne savent pas ce qui se passe. 3 groupes. Premier groupe, historic makers, les faiseurs d'histoire, ils font que la chose arrive. Deuxième groupe, les choses arrivent et puis ils voient les choses arriver. Troisième groupe, ils sont là tout le monde. Oui, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Dans quel groupe, après ce CV-là, tu vas te retrouver là? Troisième groupe, deuxième groupe, premier groupe. Où tu veux être? Où? Premier groupe, faiseur d'histoire. Amen. Voilà. Pour terminer, troisième point. La parole, troisième point. Je vais poser la parole en relation avec l'humanité. Donc, premier point, la parole avec Dieu. Deuxième point, la parole en relation avec l'univers. Troisième point, la parole en relation quoi? Avec l'humanité. Verset 14. Et la parole quoi? A été quoi? Faite chair. Aïe, aïe, aïe. La parole a été faite chair. Le prophète m'a appelé Emmanuel. Il faut que le sang soit versé. Voyez-vous, Dieu n'est pas satisfait. Voyez-vous. Donc dans Hébreux 9, verset 21 à 22, il fait pareillement l'aspersion avec le sang. Parce qu'il faut qu'il prenne la chair. Vous pouvez être libéré. C'est pourquoi quand Jésus va mourir à la croix, frères et sœurs, en prenant cette chair-là, le sang doit effectivement verser. Car si le sang ne verse pas, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de dépassement des péchés. Il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi comprendre que tes péchés ont été totalement et entièrement effacés. Amen. Ne te laisse pas accuser par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que Jésus est là. La parole, relation avec le Père, il vit avec le Père avant de venir, il te connaissait. Deuxièmement, la parole avec l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc sache que tout ce que tu veux créer, à travers lui que tu peux créer, est-ce que vous comprenez? Troisième chose, la parole en relation avec l'humanité, il y a encore la chair venir avec nous. Frères et sœurs, avec les acclamations, tenez-vous debout, on va très fort acclamer le Seigneur, on va appeler le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Voici, je vais vous présenter un long et un large. En long et en large. Ce soir, qu'est-ce qui manque? Je vois tout à l'heure, j'ai demandé aux gens, avez-vous qu'on appelle ça vous savez, des entreprises? J'ai vu aucune main. Parce qu'ils sont à l'étranger. Ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Regardez-moi. La sous-traitance. Au nom de Jésus. Quand ce CV, tu l'avales complètement là, il n'y a pas sous-traitance. Il n'y a pas sous-traitance. Voilà. C'est toi qui es en haut maintenant. C'est toi qui traites. Les gens sont en bas de toi. C'est pourquoi ce soir, on va prier. En quelques 3 minutes, tu vas engager Jésus. Ou bien, tu as déjà engagé, mais il y a beaucoup de points qui sont sur ta table. Tu as engagé la personne, mais il fait ça, il fait ça. Et tout ça là, c'est un seul point que tu as. Il va gagner des mots de tête, c'est tout. Tous ces 21 points-là sont un mot de tête que tu as mis là. Des choses que tu as besoin de miracles. Le plus souvent, les chrétiens ont besoin de miracles et ils cherchent les guérisons des mots de tête. Tu as besoin ce soir de miracles. Alléluia. Ce matin, pendant que je parle, qu'est-ce qui te bloque? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te bloque? Si il y avait enregistré, ça peut donner gratuitement au Dieu. On va couper dans le thé. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout simplement, si on a ça, on peut bouler toute la France. Guérison, on peut faire. Miracle, on peut faire. Ce qui fait que, regardez, quand les gens n'ont pas engagé Jésus, quand quelqu'un vient, et puis il prie, on dit, il fait ça et puis la personne est guérie. Nous tous, on va aller vers les forces en avant, on dit, ah, c'est lui qui guérit. Tout le monde vient vers lui. Tout comme sa femme va dire, hé, je suis fatigué. Tout le monde vient vers moi. Parce qu'on a la même chose. Faustin, il est blanche aussi, non? Je suis blanche. Voici l'âme qui est là. Et les blanches torsent et torsent comme ça pour aller vers l'autre branche. Tout le monde dit, ils sont, voici le tronc est là, non? Alors tout le monde est au tronc. Et nous tous, et puis on se tord pour aller vers, viens. Voici, voilà, nous sommes, on est la branche ici, et nous tous, voilà, on est ici, mets ton pied comme ça. Voilà, nous tous, on est blanc, et puis on est, aide-moi, nous tous on a. Attention à moi! Hey! Ce qui fait que les gens, on dit, tout le monde est là-bas. Frère, don de révélation. On a tout. La parole de connaissance, c'est pour nous. La parole de sagesse, le discernement,
le don de foi, le don de miracles, le don de guérison, l'interprétation des langues, la diversité des langues. C'est pour nous tous la prophétie. Donc on a dit, aide-nous, aide-nous fatiguer. Je suis avec vous aussi. Frère, on reprend toi maintenant. Vous devez être là pour écouter le truc comfort zone. Reprends-toi aujourd'hui. C'est pourquoi on va prier. Une petite prière. Quand tu vas prier des prières là, en 2 minutes, tu vas dire ce qui t'a manqué jusqu'à présent. Parce qu'il y a des personnes qui sautent d'année en année avec le même problème. 2008, le même problème. L'anglais, le mot pour sauter, c'est Dieu. Il vient 2019 avec le même problème. Avec le même problème. 2010, il saute. 2012, 2013, il fait sauter avec tout ce bagage de CD. 2014, il a sauté. Et on est dans le mois de novembre là. Tout ça peut avec. Fais comme ça. Tout le monde fait comme ça. Non, c'est ton dernier saut qui a l'autre. C'est ton dernier saut qui a l'autre. C'est ton dernier saut. C'est ton dernier saut. Ah non. Quand il faut te dire non. Pas aujourd'hui. Ah non. Il faut te dire qu'on est sainte là. Non. Tu peux t'apprendre la main droite. Seigneur Jésus. Moi, dis maintenant, moi, Fabrice, je viens à toi. Tel que je suis. Sans rien à moi. Dans ce 20e point, j'ai compris que tu es Dieu. Je te sais où tu es, je t'engage. Totalement. Entièrement. Seigneur. Aujourd'hui même, je vais déclarer. Le monde a été créé par proclamation. Seigneur, jusqu'à présent, il y a des choses, des oppositions qui m'ont suivi depuis des années. À partir de ce mois, mon dernier jour, voici ce que je décrète et je déclare. Maintenant même, car tu as dit que toi, sans dire mon nom, je me tiens là. Dans mon cœur, Seigneur, les oppositions qui me suivaient, les voici. Je les prise maintenant. Les bénédictions, je parle de suivre. Les voici. Donc, voici maintenant, vous allez prier maintenant. Vous allez prier 1, 2, 3, vous allez prier pour détruire tous ces qui vous depuis des années. Vous êtes tous les personnes enchaînés avec ce que vous voulez maintenant. 1, 2, 3, maintenant, priez maintenant, vous allez maintenant. Priez, prisez maintenant. Prisez. Réclamez le tout là. Demandez la puissance de Dieu. Agis puissamment. Réclamez le tout par votre Père. Moi, avec la puissance de Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Que la planète soit brisée. Que nous soyons brisés. La chasse soit brisée. Agis puissamment. On a dit du sang. Est-ce que les têtes du sang? L'opposition du sang. Au nom de Jésus. Nous lions la vie aujourd'hui.
libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre, au nom de Jésus. Pour ce dimanche bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, pour ce dimanche bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, en moi tu es ma demeure, alléluia, alléluia, Il est extraordinaire. Jésus est vivant, il est puissant, il est au-dessus de tout. Il est le Almighty. L'étoile du matin. Vous musical, tenez-vous debout. Allez-y, vers là-bas. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.